14e session du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, le président du FASO exhorte les acteurs à se mobiliser pour un nouveau cadre stratégique de lutte dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources financières et puis les travailleurs de la SN Sosuco qui s'inquiètent de l'avenir de leur entreprise. Ils attirent l'attention des autorités sur l'importation frauduleuse du sucre qui pourrait être une menace pour la survie de l'usine. 72 heures pour valoriser les produits locaux. La Fédération Femmes et Développement au Burkina Faso affiche son ambition de faire du mot d'ordre consommant burkinabé son cheval de bataille. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Le monde impliqué dans la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles réunis autour du président du FASO pour la 14e session ordinaire. Le contexte est bien particulier. Il est marqué par deux paramètres majeurs que sont la situation post-insurrection populaire et la raréfaction des ressources financières. Surtout, obligation donc de faire la meilleure stratégie pour les 5 ans à venir. Souleymane Sano et Caroline Ouare. C'est par des mots de reconnaissance que le président de la séance entame son propos d'ouverture de cette 14e session ordinaire du Comité national de lutte contre le sida et les IST. Reconnaissance à l'ensemble des acteurs pour leur fidélité dans l'accompagnement de la lutte. Les efforts des uns et des autres auront contribué à confiner le mal dans ces derniers retranchements. Le taux de prévalence de nos jours est de 0,92%. Une victoire en demi-teinte cependant, n'oublions pas les capacités de rebondissement de l'ennemi. Chaque année, il y a des problèmes de financement. Nous avons réfléchi l'année dernière sur les financements innovants. Comment assurer une mobilisation interne des ressources en se basant d'abord sur le budget de l'État et ensuite sur les contributions du monde de la société civile et des entreprises. La suite du combat devrait se faire de la façon suivante. Comment ne pas apprécier également le travail des acteurs de terrain que sont les associations, les ONG, les organisations à base communautaire, les communautés coutumières et religieuses, les comités d'institution, les ministères ainsi que le secteur privé qui ont toujours joué un rôle prépondérant dans la riposte nationale à travers des initiatives multiples et multiformes et des actions visibles sur le terrain. Mesdames et messieurs, notre 14e session se tient dans un contexte tout à fait particulier puisque marqué par deux paramètres majeurs. Le premier est qu'elle a lieu à une période de post-insurrection populaire qui a entraîné de profonds bouleversements sociopolitiques dans notre pays, avec comme conséquence une modification fondamentale de la composition même du Conseil national de lutte contre le sida et les IST, entraînant ainsi le renouvellement de près de 90% de ses membres. Dieu aidant et les acteurs de la lutte faisant, l'estocade finale contre le sida est attendue pour l'horizon 2020. Et puis sachez que la Direction générale du protocole d'État informe qu'à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de l'usine SIM Faso placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres, elle invite les populations le vendredi 27 mars 2015 à partir de 14h dans l'enceinte de la dite usine sise à la zone industrielle de Kosodo située sur l'axe Ouaga-Zignaré. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Suite de ce journal, le cancer du col de l'utérus est une vraie menace pour la vie de l'autre moitié du ciel. Le dépistage est donc recommandé et encouragé pour prévenir la maladie et surtout pour mieux prendre en charge en cas de tumeur. L'Association des Amis du Futur a initié une séance de dépistage au profit de ses membres et d'autres associations. Sœur Aruna Mare Draman Guinée. L'Association des Amis du Futur, ADAF, veut barrer la route au cancer du col de l'utérus. Charité bien ordonnée commençant par soi-même, tôt ce matin, carnet de santé en main et drapé de leur uniforme,
Les membres de l'association se sont mobilisés pour se faire dépister ici au centre de santé et de promotion sociale du secteur 27 de la ville de Ouagadougou. Notre objectif, c'est venir en aide aux femmes démunies, aux EEV, les enfants orphelins et vulnérables, à l'accès gratuit des soins. Maintenant, s'il se trouve que vous-même, membre de l'association, vous n'êtes pas bien portante, vous ne pouvez pas aider les femmes. Je voudrais dire à toutes les femmes du Burkina Faso, elles n'ont qu'à faire le dépistage du col de l'utérus pour qu'elles puissent aussi assister au développement du Burkina Faso. Séance d'explication à l'appui et dans une ambiance détendue, la sage-femme tente de convaincre ces femmes du bien fondé du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col est le seul cancer qu'on peut voir l'évolution et savoir qu'une femme peut avoir un cancer dans 10 ou 15 ans. Donc nous pouvons dire que c'est un cancer qui peut être maîtrisé si le dépistage est fait à temps. C'est en 2013 que l'association ADAF a été portée sur les fonds baptismaux. Depuis lors, elle s'investit pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Là, les acteurs de la santé, eux, s'approprient les documents de référence en matière de promotion de la santé. Le but de la manœuvre est d'en assurer une large diffusion en retour. Ils sont venus des différentes structures décentralisées de la santé et de la société civile et avec à leur côté les partenaires pour cet exercice, c'est Sylvestre Draman Guéné. 2 documents de stratégie en matière de promotion de la santé et un document sur le profil de l'agent de santé communautaire. Ce sont là désormais les instruments de référence en matière de promotion de la santé au Burkina Faso. Les acteurs de la santé, issus des services centraux et régionaux, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers, sont réunis à Ouagadougou pour s'approprier ces instruments. Quand on prend le document de stratégie, il y a 2 grandes orientations stratégiques. Il s'agit donc de l'amélioration des conditions et du mode de vie des populations. Et il s'agit du renforcement donc du leadership en matière de promotion de la santé, du renforcement donc des interventions à base communautaire et du renforcement de l'offre de services de qualité au niveau donc des communautés et au niveau des services de santé. Pour ce qui est du profil des agents de santé communautaire, il a été donc revu en ce sens que ces agents de santé communautaire, beaucoup ne sont plus à leur poste et d'autres ont un âge très avancé. Et il y a d'autres qui ont carrément qui se sont reconvertis à d'autres activités. Et c'est pour cela que nous avons revisité ce profil en définissant un certain nombre de critères, notamment qu'il soit résident et qu'il soit disponible pour sa communauté et surtout qu'il ait un minimum d'éducation, d'alphabétisation plutôt, puisqu'on demande le niveau CEP cette fois-ci et on demande aussi que l'intéressé puisse lire et écrire. Au sortir de cette rencontre, la mission de ces acteurs sera d'assurer une large diffusion de ces documents de référence sur la promotion de la santé et devront aussi contribuer à ce que des actions véritables soient menées sur le terrain. L'usine Kaiser à la zone industrielle de Kosodo, dévastée par les flammes hier nuit. Il a fallu aux sapeurs-pompiers de nombreuses heures pour venir à bout du feu. L'incendie a fait de nombreux dégâts, même si on ne déplore pas de pertes en vie humaine. Les causes du sinistre ne sont pas encore connues. C'est Karim Patrick Namouano qui a fait le constat pour nous. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Le drame a été évité, certes, mais la douleur du personnel de l'usine, la compassion des curieux sont perceptibles. Sur le foyer de l'incendie, les sapeurs-pompiers luttent pour éteindre les flammes parties de la salle de peinture. Ça s'est déclenché au niveau de la section peinture, mais peut-être qu'après, avec les enquêtes, ça va nous permettre de situer l'origine même du feu. Ça a commencé à quelle heure? C'est aux environs de 18h30. Que ça, quand les employés s'apprêtaient même pour descendre, c'est en ce moment qu'on a constaté. Les gros moyens ont été utilisés pour accéder aux flammes. 5 véhicules et 95 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour tenter de vaincre l'incendie. Mais hélas, la pénurie d'eau ne leur a pas facilité la tâche. Il a fallu convoyer l'eau par une citerne.
la difficulté essentielle qui se présente à nous, c'est plutôt le manque d'eau dans toute la zone industrielle. Et vous le constatez avec nous, les lances que nous avons pu établir, à un moment donné, nous n'avons pas pu obtenir de l'eau pour pouvoir donc procéder à l'extinction. Toute la nuit, les soldats du feu ont veillé, assistés du personnel de l'usine pour venir à bout des poches d'incendie. De 19h hier nuit à 9h ce matin, le combat se poursuivait toujours, mais à l'avantage des sapeurs-pompiers. Les dégâts sont énormes. 3 entrepôts contenant des centaines d'engins sont partis en flammes. Il y a les dépôts qui sont partis en fumée. C'est constitué de motos, essentiellement de pièces détachées. Vraiment, actuellement, on n'est pas capable de vous dire exactement, de faire le point exhaustif de ce qu'on a perdu. La police, la douane et l'assurance seraient venus pour des constats d'urgence. Les jours à venir, nous situerons sur les causes réelles de l'incendie qui pourrait mettre au chômage technique plus de 150 agents directs. Selon le responsable de l'usine, chaque jour que Dieu faisait, 150 à 200 engins sortaient de l'usine Kaiser, aujourd'hui en cendres. Et dans les cascades, les travailleurs de la SN Sosuco sont préoccupés par l'avenir de l'entreprise et donc par leur avenir à eux. La fraude dans le domaine du sucre serait une réelle menace pour l'usine qui pourrait fermer boutique si rien n'est fait selon eux. Ils tirent donc la sonnette d'alarme. C'est un reportage que nous propose Simplice Barreau. Ces ouvriers de la SN Sosuco éprouvent des inquiétudes. Le sucre qu'ils produisent dans les usines de Brigadougou a du mal à s'écouler sur le marché national. En plus de 8000 tonnes emmagasinées depuis l'année dernière, les quelques 30 000 tonnes de sucre de la présente campagne sont toujours stockées dans l'enceinte de l'entreprise. De quoi provoquer des nuits blanches chez ces milliers de travailleurs de la Sosuco pour qui les fins de mois à venir risquent d'être compliquées. Selon eux, les salaires mensuels sont compromis. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à battre le pavé pour se faire entendre et alerter l'opinion nationale. C'est pour demander au gouvernement de nous aider à écouler notre sucre au niveau de la SN Sosuco. Les 32 000 tonnes qui sont là, qui ne sont pas payées. Nous, les travailleurs, près de 3 000 employés qui sont là, qui sont permanents, et puis 2 000 temporaires. Vous avez constaté les femmes. Ça, ce sont les journaliers, près de 800. On n'en parle plus des coupeurs. Les coupeurs, ça fait 1025 coupeurs par jour. Si dans les prochains mois, rien n'est fait pour permettre à la seule usine sucrière du Burkina d'écouler sa production qui représente près de 30% de la consommation nationale, l'entreprise qui embauche à elle seule près de 10 000 employés, permanents et saisonniers, risque de mettre la clé sous le paillasson, avertit son directeur général. Une entreprise qui produit, c'est pour vendre et les recettes viennent des ventes. Si on produit qu'on ne vend pas, ça veut dire que nous devons de l'argent à beaucoup de gens, aux banques, aux fournisseurs et autres, et même aux impôts. Le patron de la SN Sosuco demande à ce que l'État assainisse le secteur du sucre afin que les opérateurs privés qui disposent de l'autorisation spéciale puissent importer le sucre sans pour autant compromettre la production nationale. Tout le monde connaît le prix du sucre sur le marché international. On connaît les frais d'approche jusqu'au Burkina, tout ce qu'il faut payer comme douane, TVA, etc. Lorsqu'on fait ces calculs, nous pouvons le faire tous les jours si nous voulons. Il faut rentrer sur Internet, vous aurez le prix du sucre. Vous pourrez savoir combien exactement ce sucre doit coûter, coût de revient au Burkina Faso. Souvent, on se rend compte que ce sucre est vendu en dessous de ce coût de revient. Ça veut dire tout simplement que le sucre est rentré sans payer aucun droit d'entrée. Le Sosuco n'est pas la seule entreprise victime de cette situation de fraude. Toute l'industrie burkinabé est menacée par la fraude. L'État autorise l'importation d'une certaine quantité de sucre afin de combler le gap des 90 000 tonnes nécessaires pour couvrir les besoins de la consommation nationale, estimé à 120 000 tonnes, explique le directeur régional du commerce des Cascades. Pour importer, il faut une autorisation spéciale d'importation d'une durée de validité d'une année. Mais l'État est conscient de l'importance de l'unité de transformation existant au Burkina Faso, telle la SN Sosuco, et l'État a signé une convention avec les importateurs de sucre pour faire en sorte que si tu veux importer le sucre au Burkina Faso, il faut enlever une certaine quantité, autour de 1000 tonnes au niveau de la SN Sosuco.
et les travailleurs de la Brakina qui observent depuis mardi 24 mars dernier un arrêt de travail et cela jusqu'à nouvel ordre. Ils exigent de l'administration la satisfaction de leur plateforme revendicative. Rufin Bationou est allé aux nouvelles pour nous. Voici son compte-rendu avec la complicité d'Adama Koulibaly. Des camions remorques remplis de casiers vides, les travailleurs rassemblés devant l'usine sous l'œil vigilant des agents de la police nationale, c'est ce que l'on pouvait constater ce mercredi 25 mars à la Brakina. Les travailleurs sont de nouveau sortis pour manifester leur mécontentement à l'égard de l'administration. Sur la plateforme, le premier point qui concerne les augmentations générales des salaires, ça n'a pas été satisfait. Le point suivant qui concerne la reprise des négociations de la convention d'établissement, on a eu un accord au niveau de la direction générale du travail. Malheureusement, depuis 2 mois, la direction refuse de respecter ses engagements et de commencer effectivement les négociations de cette convention-là. En lieu et place de ça, c'est des menaces, c'est des intimidations. Ensuite, il y a les nouvelles mesures que la direction est en train de prendre à l'encontre des travailleurs. Et aujourd'hui, les travailleurs trouvent que trop, c'est trop. Cet arrêt de travail jusqu'à nouvel ordre intervient après celui de fin janvier 2015. Depuis lors, les travailleurs attendent toujours des solutions aux problèmes posés à l'administration. Nos tentatives de joindre l'administration ont échoué, le directeur général étant absent. Les cotonculteurs réagissent le tir après la sortie ratée de mardi dernier à Bobo-Dioulasso. Ils se sont retrouvés en assemblée générale extraordinaire pour revoir le ton à donner à leur lutte. Hadi Sandamba nous fait le point. Tenez ferme. C'est autour de ce message que les cotonculteurs se sont réunis en assemblée générale extraordinaire après l'échec de la tenue du sitting du 24 mars. Il s'agit là pour les producteurs de l'or blanc de tirer des leçons du passé et surtout de s'accorder sur de nouveaux principes de lutte. De la rencontre, une décision commune est née. Nous allons continuer toujours la lutte, que ce soit les marches, que ce soit les rencontres. Et nous allons d'abord encore rencontrer le tuteur, qui est le ministre de l'Agriculture, qui nous a donné un rendez-vous. Si ça a eu lieu le vendredi, nous irons les rencontrer et nous allons dire notre dernier mot. Si l'État ne peut pas prendre ses responsabilités, si le gouvernement ne peut pas prendre ses responsabilités, nous allons mobiliser les producteurs à avoir une grève, une année blanche pour la production du coton. Quant aux conséquences d'une telle décision de ne pas cultiver du coton cette année, les producteurs disent avoir mesuré l'ampleur de la situation. Et mieux, ils ont une alternative. Si c'est menacé par le marché mondial, nous sommes d'accord et nous allons continuer à produire. Mais au moment que ce n'est pas le cas et que c'est de l'argent que nous mobilisons, certains vont utiliser à d'autres fins, nous allons accepter perdre une année, mais nous allons produire nos céréales pour consommer. En plus des producteurs du Houé, cette assemblée générale extraordinaire a connu la participation de ceux venus des provinces du Tui, du Kénédougou, ainsi que d'autres régions cotonnières du Burkina Faso. On se pose des questions sur les causes de la mort de nombreux poissons dans une mare de la ville. Parmi les hypothèses avancées, la pollution des eaux due à des substances nocives. C'est après la pluie du 23 mars dernier que le phénomène a été observé. Bernard Diasso nous donne des précisions. C'est ici, dans cette mare, la mare Awaldiel de la commune de Dori, que la mortalité des poissons a été observée. L'espèce concernée, ce sont exclusivement des tilapias, communément appelés carpes. Nous ne connaissons pas pour le moment la cause réelle de cette catastrophe-là. Mais je pense que des prélèvements sont déjà effectués. Et avec les analyses, les résultats des analyses, ça va nous situer un peu sur cette cause. Est-ce qu'il y a eu introduction de produits dangereux, toxiques? C'est la population de poissons ou quoi, là, ça reste à déterminer. Donc pour l'instant, tout ce que nous enlevons ici sera tout simplement incinéré. Quel est le dégât en termes de quantité de mortalité des poissons? Le dégât est très énorme parce que nous n'avons été signalés que dans la soirée, alors que toute la matinée, la population a passé son temps à enlever le poisson, à récolter, à ramasser le poisson mort. Donc le poisson, en tout cas mort, est estimé à de grandes quantités. Des dispositions sont déjà prises pour rechercher les causes de cette mortalité.
Mais en entendant ce message, les inviter à ne pas consommer ces poissons parce que nous ne savons pas les raisons qui ont conduit à cette situation. Ces poissons sont impropres à la consommation. Et actuellement, des dispositions sont en train d'être prises pour rechercher les causes de cette mortalité qui a été enregistrée dans la mare qui fait face à la mairie de Dori suite à la pluie du 23 mars 2015 ici à Dori. La hiérarchie a été informée de la situation et je crois qu'elle suit de près les dispositions qui sont prises par les services compétents en la matière. Il faut noter que, pour le moment, aucun cas lié à une éventuelle consommation de ces poissons n'a été signalé dans une formation sanitaire de la ville. Cependant, l'attention est toujours recommandée, car ces poissons peuvent devenir du poison dans leur consommation. Retour à Ouagadougou et direction le Conseil national de la transition pour le carnet d'audience du président du CNT. 2 délégations ont été reçues ce matin par Chérif Sy. Il s'agit du réseau national de lutte anticorruption et de l'UNICEF venus parler de l'encadrement juridique dans leur domaine d'intervention. Résumé de ces tête-à-tête avec Ousmane Drabo et Peggy Ouedraogo. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC et la représentation de l'UNICEF Burkina sont les 2 institutions reçues par le président du Conseil national de la transition. Les dispositions réglementaires favorisant la lutte contre la corruption étaient au centre des échanges. Le CNT a adopté une loi pour prévenir et réprimer la corruption au Burkina Faso. Et le RENLAC, en tant que structure de la société civile qui contribue à la lutte contre la corruption, s'est beaucoup impliqué dans l'adoption de cette loi et est venu donc remercier le président. Nous avons aussi discuté avec la présidence des questions concernant les dossiers des crimes économiques restés jusque-là impunis et éventuellement des voies et moyens pour permettre d'avancer sur ces dossiers-là. Le représentant de l'UNICEF, lui, est venu solliciter l'accompagnement du CNT pour la protection des droits de l'enfant. L'objet de notre visite est d'abord de féliciter son Excellence pour sa nomination comme président du CNT et aussi porter un projet sur le code législatif portant protection de l'enfant, un code législatif qui est clé puisqu'il regroupe en fait tous les aspects de protection des droits de l'enfant autour de la justice juvénile, autour des mariages précoces, autour de la politique d'adoption. Donc tous ces aspects qui sont complexes et un peu éparpillés dans différents textes et lois se regrouper en un seul corpus. Les 2 visiteurs du jour repartent satisfaits pour avoir acquis l'assentiment de leur hôte à leur cause. Et dans l'agenda du CNT, la plénière consacrée au vote du projet de loi portant modification du code électoral est prévue se tenir le 7 avril prochain à 16h. Les députés s'imprègnent en amont des dispositifs du projet de loi et se sont retrouvés pour la 2e fois à Léo. À cet effet, Jonas Wamba. Adopté en Conseil des ministres à sa séance extraordinaire du lundi 16 mars dernier, le projet de loi portant modification du code électoral est présentement en étude par les députés membres de la commission dite des lois du CNT. Et 53 modificatifs cristallisent l'attention de ces députés. Il s'agit entre autres de l'allègement des pièces constitutives des dossiers de candidature aux élections municipales et législatives et du relèvement de la caution à la présidentielle et aux législatives. Les députés veulent savoir qu'est-ce qui a motivé effectivement que cette brusque augmentation de 10 millions, on part à 50 millions. Les gens veulent savoir, effectivement, et c'est mon point de vue aussi. Mais j'estime que effectivement, donc, ça peut être revu à la hausse, mais pas de façon exagérée dans la mesure où nous savons qu'il y a d'autres mesures effectivement, pour empêcher donc, des candidatures qui semblent être des candidatures fantaisistes. C'est donc une retraite qui vise l'appropriation par les députés membres de la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains du Conseil national de la transition, des différents dispositifs de ce projet de loi. Et avec l'aide des assistants parlementaires ici présents, ces députés vont également formuler leurs préoccupations pour les échanges qu'ils auront le 30 et le 31 mars prochain avec le gouvernement. Des sujets brûlants de l'heure, tels les candidatures indépendantes,
Les candidatures des militaires ne seront pas occultées à cette rencontre. Et ce sont des débats passionnés que l'on a enregistrés autour de l'étude de ce projet de loi, surtout en son volet caution à la présidentielle. Les députés n'ont pas été avares en réaction. Écoutons quelques positions. Je pense que la fixation de la caution tient compte de beaucoup de facteurs. L'élévation du niveau général de la campagne, le souci d'éviter vraiment des candidatures indécentes. La pluralité, pour moi, n'est pas synonyme de qualité. Et en plus, les idées ne sont pas incompatibles avec la fortune. Et les candidatures, nous devrions travailler à ce que dans nos partis politiques et nos organisations politiques, il y ait une meilleure organisation, une meilleure structuration, de manière à ce que la candidature soit soutenue par une organisation, une coalition. D'aucuns appellent une machine électorale. J'estime que 50 millions, c'est trop, quand on connaît le contexte de nos partis politiques. Par conséquent, moi, ma proposition, je vais, comme le président l'a dit, je ne suis pas pour les 50 millions, mais au moins, pas les 10 millions là aussi. Relever un peu, entre 20 et 30 millions. C'est parce que les partis sont faibles qu'aujourd'hui les gens estiment que les 50 millions là, c'est trop. Si par exemple, je vais prendre un exemple illustratif, un parti politique qui veut prétendre à des élections présidentielles, c'est qu'à la base, il a au moins 100 000 militants. Et que chaque militant cotise la somme de 200 francs par an pendant 5 ans, ça fait mathématiquement 100 millions de francs CFA. Au RDC, par exemple, la caution est à 100 millions. Au Sénégal, la caution est à 65 millions. Au Togo, la caution est à 20 millions. Je peux même continuer également, mais je voudrais dire que beaucoup de propositions sont allées dans le sens de 10 millions. La politique, ce n'est pas simplement les idées, c'est également les moyens. Et les politiques mentionnaient cela. 10 millions pour être président du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire à côté. Pour être président du PDCI, d'un parti politique, il faut déposer une caution de 18 millions. Pendant ce temps, les partis politiques sillonnent les villes et les campagnes à la conquête de l'électorat. Le Congrès pour la démocratie et le progrès remobilise ses troupes dans la Kompienga à la faveur d'une conférence provinciale. Objectif 11 octobre 2015, c'est le mot d'ordre. Mamadou Ba. Plus qu'une rencontre d'information, cette conférence provinciale a permis au bureau de la section du Congrès pour la démocratie et le progrès de la Kompienga de tester sa capacité de mobilisation. Vous voyez que la salle est tellement petite pour contenir le monde. Et les gens sont tellement personnes sur les arbres pour écouter la nouvelle du grand parti qui est notre parti, le CDP. Franchement, en tant que secrétaire général, c'est une grande joie pour ma part. Des militants qui auraient démissionné dans d'autres partis pour rallier le Congrès pour la démocratie et le progrès ont été présentés à l'Assemblée. Signe que le CDP, selon son secrétaire général provincial, déborde de vitalité dans cette partie du Burkina. De quoi donner des jambes aux militants venus de Madjouari, Kompienga et Pama pour réaffirmer leur totale adhésion au parti de la Daba et de l'EPI. Je suis au CDP par conviction. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes, il faut rester fidèle à son parti quand on sait qu'on l'aime. C'est pourquoi je suis toujours là et je resterai là. Dans les jours à venir, ce que nous comptons mener comme activité, c'est faire le tour de tous les villages, j'allais dire, de la commune, et puis passer l'information, les sensibiliser et les rassurer de la disponibilité, en tout cas du parti, en tout cas à reconquérir le pouvoir. Le secrétaire général de la section provinciale du CDP de la Kompienga a exhorté ses militants à travailler pour l'inscription massive de nouvelles recrues sur les listes électorales afin de garantir à leur parti une victoire éclatante au soir du 11 octobre 2015. Autre chose à présent, le Larlé Naba Tigré annonce un forum culture et emploi des jeunes. L'initiateur a donné l'information à la presse sur les détails de l'événement. Nous écoutons le Larlé Naba Tigré. Ce forum va avoir vraiment comme, j'allais dire, conclusion le fait que la tradition n'est pas en marge de la promotion de l'emploi au Burkina Faso. La tradition doit être comptée comme
valeur qui fait de la promotion de l'emploi au Burkina Faso. Il y aura d'autres Burkinabés qui vont venir apporter des contributions importantes pour la conscientisation de nos frères et de nos sœurs dans le sens de la création de l'emploi. Ma modeste personne va révéler au grand public un nouveau modèle dénommé 35-5 qui permet d'avoir un revenu minimum de 100 000 francs par mois après un an de pratique. Propos recueillis pour nous par Ousmane Drabo. Produisons et consommons burkinabé. La Fédération Femmes et Développement au Burkina en fait son credo désormais. Elle a initié un cadre de promotion et de valorisation des produits des arts culinaires et vestimentaires à Ouagadougou. Olopoda était au lancement de l'événement. Les poteries faites de façon artisanale se laissent désirer. Le vin de mil à l'état naturel se fait savourer. Le faso d'Anfani dans toute sa diversité attire l'attention. Les autres produits locaux qui illustrent la grandeur de l'expertise féminine se laissent aussi découvrir. La scène se passe à la Maison des Jeunes et de la Culture Jean-Pierre Guingané à l'occasion des 72 heures de la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso. Nous proposons des produits frais, des produits faits sur maison, des produits qui vont vous apporter la santé, les produits qui vont permettre à vos femmes, à vos enfants et à vous-même de pouvoir vraiment être en bonne santé tout le temps. Des journées culturelles et commerciales tendant à valoriser le pain tissé et à promouvoir les mets locaux. Pendant 3 jours, les Amazones de la Fédération, venues des différentes régions du Burkina, vont exposer leur savoir-faire. Moment aussi de sensibilisation sur la nécessité de produire et de consommer burkinabé. J'ai été émerveillé par les produits. On sent vraiment qu'ici, au Burkina, la main dans la main, chacun essaie de faire un effort et puis avec l'accompagnement du gouvernement, nous pouvons nous habiller en habits traditionnels et même les arts culinaires. Manger, pourquoi pas, là, ça va nous éviter beaucoup de maladies. Si vous allez au Niger, vous allez trouver que des fois, il y a des grands défilés et les gens viennent de tout le monde entier pour voir. Pourquoi ne pas faire en sorte qu'ici aussi, les gens quittent pour venir voir ce que nos pains tissés, nos pains faso d'Anfani, pour que vraiment la consommation, là, que ça ne soit pas produire et consommer burkinabé, comme on l'a dit, ne soit pas un vain mot. La promotion socio-économique de la femme et sa contribution à la valorisation des produits des arts vestimentaires et culinaires, des questions essentielles chères à la fédération qui vont être débattues au cours d'une conférence. Politiques et leaders d'opinion sont appelés ici à plus d'action pour le bonheur de la femme et de la famille burkinabé. Le festival Créar à Koudougou se veut une vitrine de la création et du savoir-faire de la jeunesse du Centre-Ouest. Le coup d'envoi de la 4e édition du festival a été donné ce jeudi en présence d'Isaïe Parkouda. L'association Moïse veut faire des jeunes de la région du Centre-Ouest des hommes de l'art. Et cela à travers ce festival dénommé Créatar. Créatar se veut un cadre idéal de promotion et d'expression de l'imagination créative dans les domaines culinaires, vestimentaires et artistiques. Et ses élèves à ce rendez-vous culturel félicitent l'association pour son initiative qui stimule en eux l'esprit du leadership. J'ai exposé ragoût de pommes de terre qui est très nourrissant et des ignames à la sauce aux œufs et du pain perdu qui est très nourrissant pour les enfants. C'est ma première fois de participer, donc je représente mon lycée, le lycée professionnel national Maurice Yamiogo. Je suis venue pour exposer du gapal, étant donné que je suis poulotte. J'ai essayé de faire à ma manière pour venir présenter au jury. Le festival est à sa 4e édition et la vision du promoteur est de promouvoir l'entrepreneuriat à travers ses partages d'expériences. Et le thème du présent festival, réduire l'infection au VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la pauvreté et les déchets, interpellent les jeunes quant à leur rôle dans le développement socio-économique de leurs localités respectives. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du point de vue de la réalisation des œuvres des enfants. Nous pensons que quand nous voyons un peu les partenaires tels que l'éducation de base, l'enseignement secondaire, bien sûr la mairie et les autorités de la région et de la province qui nous encouragent
cela vraiment nous fait penser que le festival a de l'avenir devant lui. C'est la place du théâtre populaire de la ville de Koudougou qui accueille les différentes expositions. Et au bout de 3 jours de compétition, les meilleurs exposants d'œuvres d'art seront récompensés à la hauteur de leur participation. Les états généraux de la justice, la menace de grippe aviaire qui plane sur certaines localités du pays sont des sujets que l'on peut lire dans les quotidiens de la place ce jour. La revue de presse des quotidiens est signée Abdoul Rasmane Zongo. Dans le journal Le Pays, notre confrère exhorte le président Michel Kafando à prononcer le divorce entre l'exécutif et le judiciaire. C'est la meilleure façon pour lui d'entrer dans l'histoire s'il venait à donner un vigoureux coup de pied dans la fourmilière judiciaire qui a perdu sa crédibilité aux yeux du justiciable burkinabé. Dans le quotidien Notre Temps, quelques justiciables s'expriment sur les états généraux de la justice. L'un affirme qu'on n'a plus besoin de se faire justice soi-même. Un autre rétorque, c'est l'absence d'une justice équitable qui crée la justice de soi. Cette duplicité du système judiciaire est reprise et condamnée par une tierce personne. Une justice à double vitesse, c'est ce qu'on reproche à notre appareil judiciaire. Enfin, conclut un citoyen à travers une attente formulée de la sorte. Une séparation nette des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Gigi, le journal du jeudi, pense que l'ambition recherchée par les États généraux de la justice, c'est de donner un autre visage à notre justice qui a du mal à se défaire d'une très vilaine image. Le pari n'est pas facile, reconnaît notre confrère satirique, quand on sait qu'outre le pouvoir politique, les soupçons pèsent aussi sur certaines procédures qui auraient été influencées par le pouvoir de l'argent. Qu'à cela ne tienne, termine le journal, le Burkina Faso est en train d'écrire une autre page de son histoire judiciaire. Pendant ce temps, le spectre de la grippe aviaire planerait sur Tenado, Koubri et sur le Kadiogo, où une forte mortalité de volailles a été enregistrée. Selon le quotidien d'État Sidoya, l'épisodie serait de retour avant de préciser que dans le Sanguier, si les tests ont révélé la présence du virus Newcastle, à Ouagadougou, c'est le virus H1N1 qui a été soupçonné et faisant ainsi des milliers de morts au sein de la volaille. Dans le journal L'Observateur, on nous informe que Baro Djandinaba se serait retiré de la politique suite au mouvement insurrectionnel d'octobre 2014. L'intéressé aurait déclaré, je cite, « Ne me parlez plus de politique ni de chambre de commerce. Je me consacre cette fois-ci uniquement à mon travail et à Dieu. » Enfin, pour terminer, l'Express du Faso nous apprend que les autorités de la RD Congo accusent l'ambassadeur américain au Burkina Faso. Pour elle, les mouvements associatifs Y'en a marre du Sénégal et le Ballet citoyen du Burkina Faso ont voulu déstabiliser le Congo sur initiative américaine. Notre confrère donne des détails selon lesquels le Congo accuse l'ambassadeur américain au Burkina Faso d'avoir, je cite, planifié et financé le déplacement et le séjour des Burkinabés et des Sénégalais à Kinshasa. A-t-on réellement besoin d'états généraux pour réformer la justice? C'est la question que Simon Gongo pose tout à l'heure à ses invités et à vous également dans Controverse. Restez donc avec nous pour l'actualité. On s'arrête ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision de Burkina. Restez donc à l'écoute, restez à l'écran parce que tout à l'heure vous aurez Controverse avec Simon Gongo.